Bonsoir le monde, bonsoir les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première semaine à Stavropol. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de ma première fois de prendre l'avion. Je ne savais pas que cette vidéo allait avoir autant de j'aime, autant de commentaires. Et comme vous m'avez demandé une partie 2, j'ai bien évidemment fait la partie 2. Vous avez demandé une partie 3. Donc, nous y sommes. Pour comprendre cette vidéo-là, il faut regarder la première et la deuxième vidéo. Je mettrai les liens des vidéos en commentaire. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller les regarder. Lorsque je suis arrivée à la gare de Stavropol, la femme de mon frère est venue me chercher parce que mon frère n'a pas pu se libérer au travail. Et je vous l'ai dit, c'est une Russe. Donc, une fois elle est venue me chercher, elle était aussi enceinte. Nous sommes arrivés à l'auberge, on va dire à 21h. Et c'est là-bas à l'auberge que j'ai rencontré les autres, les Camerounais, les Centrafricains, les Ivoiriens, beaucoup d'autres nationalités. Vous savez, généralement, lorsqu'on arrive à l'auberge, tout le monde vient vous saluer, tout le monde vient un peu se présenter, venir faire la causette avec vous. Et lorsqu'on m'a attribué ma chambre, je pense que le gardien avait même dit à ma belle-sœur que il y a quelqu'un qui vient à peine même d'arriver. Elle est arrivée aussi il y a quelques heures et tout. Donc il y avait déjà quelqu'un dans la chambre là. Quand je suis partie, la personne que le gars de l'auberge a parlé, c'était en fait la fille que j'avais rencontrée à Moscou. C'est là où on s'est encore revus. Je me suis dit, ben, d'autres, moi, se rencontrent dans la même chambre. Elle m'a dit oui. Je vous ai dit que la fille là, elle était déjà mariée. Donc son mari attendait juste qu'elle arrive dans la ville de Stavropol pour qu'elle puisse choisir l'appartement, pour que ce soit madame qui choisisse l'appartement, parce qu'à l'auberge, monsieur et madame ne peuvent pas dormir dans la même chambre. Donc, elle n'était pas vraiment là, elle était plus dans... Elle cherchait les appartements. Lorsque je suis arrivée et tout, on a fait la causette parce qu'on s'était déjà rencontré à l'immigration là-bas à Moscou et on était vraiment étonnés qu'on se rencontre à Moscou, arrivé à Stavropol, on se rencontre encore à Stavropol et nous sommes dans la même chambre. Comme ma belle-soeur ne se sentait pas bien, elle m'a dit bon, elle va revenir demain aux environs de 12h, 13h, donc de m'apprêter demain. On va aller faire quelques achats et tout. Et elle va m'emmener les ustensiles de cuisine, les marmites, les assiettes, plusieurs choses dont je n'aurai pas à payer. Ça va juste elle va juste me les emmener. Donc moi, je n'aurai qu'à payer la nourriture et tout. Donc elle sera là à 13h. Et aux environs de 21h, 22h30, le mari de ma coloc de chambre est arrivé. Comme il est venu chercher sa femme et comme c'était un gentleman, il ne s'est pas vu partir avec elle et me laisser. Il a dit bon, suis-nous aussi, on va aller manger au restaurant et tout. On voulait aller dans un restaurant. Là, je pense que comme on était nombreux, il y avait énormément de Camerounais. Ils ont dit que non, il n'y a pas assez de place. On était obligé d'aller dans un KFC. Arrivé au KFC, ils ont commandé, je pense, 6 ou 8 paniers de poulet comme ça là. Et chacun d'entre nous avait son petit, comment dirais-je, là où on met les frites là, ainsi que la sauce et tout. Moi, j'avais honte. J'étais la seule gabonaise. Je me retrouve entre les Camerounais qui étaient plus âgés que moi. Donc, j'étais un peu timide. Je vous jure que dans 8 ou 6 paniers de poulet, j'avais peut-être eu à manger 3 ou 4 poulets. Il ne faisait que me dire que, mais mange, tu as honte de quoi? Oh non, la petite là mange, toi aussi, et tout, et tout. J'avais tellement honte que je n'avais pas mangé. J'étais là, non, j'aime pas trop manger. Je n'ai pas faim alors que j'avais faim. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que la nourriture de l'avion m'avait dégoûté à un point pas possible. Et comme j'avais juste bu le jus que McDonald's m'avait payé avec le croissant, j'avais vraiment faim, mais j'avais honte. Il faut aussi savoir se comporter. On ne t'invite pas la première fois, tu vas maintenant venir tout dévorer. Mais si vous me réinvitez encore, si j'arrive encore à Stavropol, que vous m'invitez encore, ah, maman, je ne donne pas cher de ce panier de poulet. Je pense que moi-même seule, je vais l'abîmer. Donc, on a fini de manger, nous sommes rentrés à l'auberge. Comme ma belle-sœur m'a dit qu'elle va venir à 13h le lendemain, je me suis réveillée aux environs de 10h, je me suis apprêtée et tout. Je pense que j'étais juste allée dans la douche. Ma mère avait mis le savon qu'on appelle le moringa dans mon sac. Et elle avait mis le savon qu'on appelle le moringa dans mon sac. Donc, j'étais juste allée me laver avec le savon, c'est tout. 11h, 12h, 13h arrive, ma belle-sœur est toujours pas là. Je l'appelle, elle ne répond pas. J'appelle mon frère, il ne répond pas. Je me suis dit, bon, quand elle va arriver, de toute façon, je suis à l'auberge, je ne sors pas, elle va me trouver. Je me suis endormie, je me suis réveillée aux environs de 21h. Elle n'est toujours pas arrivée. Comme j'ai payé une puce à Moscou, j'ai commencé à regarder des vidéos et tout, et tout, et tout. 22h, 23h, ma belle-sœur n'est toujours pas arrivée. Sachant que j'ai mangé hier à 21h30, 22h30, 3 poulets de KFC que j'avais même honte de manger. Donc, vous-même imaginez la faim qui m'envahissait.
J'avais faim à un niveau là et je n'avais que deux billets de 5 000 roues. De toute façon, j'avais peur de toucher à ces deux billets là. Et de toute façon, j'avais faim. Lorsque vous voyagez, vous avez droit à deux sacs de 23 kilos qui vont aller dans l'avion et vous avez droit à un sac de 10 kilos avec lequel vous allez faire la route avec en fait. Et moi, je m'étais juste chargée de mon sac de 23 kilos en ce qui concerne les vêtements et tout. C'est ma mère qui avait chargé l'autre sac de 23 kilos pour la nourriture. Donc, je ne savais même pas avec quoi j'étais venue comme nourriture. La mentalité du pays, non. Ce que ma mère mettait dans le sac, ça ne me concernait pas. Moi, je cherchais juste des habits, les belles chaussures, les beaux vêtements, les trucs comme ça. J'étais plus dans les habits et ce qui concernait la nourriture et tout. Ma mère s'en chargeait. Et comme j'avais aussi voyagé avec quelques petites affaires de mon frère, lorsque ma belle-soeur était partie, elle était partie avec les affaires de mon frère là. Donc, lorsque la faim m'a envahi aux environs de minuit, je vous jure que faites de 23 heures à minuit sans manger. Vous avez l'impression de flotter. La- vous avez mal à la tête. De toute façon, j'étais fatiguée là. J'avais faim. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ma mère a même mis dans mon sac, mon Dieu. J'ai ouvert le sac, j'ai commencé à voir. Elle avait mis quoi, les oignons. Et vraiment, ne payez pas les oignons parce que s'il y a une chose qui est moins chère ici, là, ce sont les oignons, les carottes. Donc, ça ne vaut la peine de venir avec un sachet d'oignons ici en Russie. Ça ne sert vraiment à rien. L'oignon n'est pas cher. Donc, ma mère, elle avait mis l'oignon, l'haricot. Elle avait mis beaucoup de choses, les condiments en poudre, le chocolat et tout. Et à un moment donné, comme ça, je continue à faire sortir les choses du sac. Et mon doigt touche directement un sachet. Et lorsque mon doigt touche le sachet, là, mon doigt rentre. Je me dis d'abord, pas d'arachide. C'est pas comme ça. Donc, quand je retire, quand le gros sachet bondé de pâte d'arachide, ma mère a peut-être triplé ou quadruplé les sachets comme ça là. J'ai seulement dit, oh Dieu, tu es bon. Faut me voir faire la prière que mon Dieu, s'il y a la pâte d'arachide, il ne manque que le manioc. Après, je suis calée. Je ne demande pas l'argent, je ne demande pas l'or, je demande seulement le manioc. J'ai toujours commencé à faire sortir. Il y avait les bananes, les patates. Et ma banane avait jauni à un niveau. Là, c'était déjà jaune comme c'est pas possible. J'étais même obligée de faire les beignets. Je n'avais pas eu le temps de bouillir parce que c'était à trop jaune. J'avais fait l'erreur de laisser la banane dormir dans le sac. Donc lorsque vous arrivez, que vous avez vos choses, sortez les choses du sac, ne laissez pas ça dormir. Déjà, rien que le voyage de 2 jours là, ça ramollit un peu les choses. Donc moi, j'avais encore fait qu'une fois que je suis arrivée, j'ai encore dormi. C'est le lendemain que j'ai ouvert le sac. Donc ma banane, c'était plus la peine. Il y avait les tarots, il y avait les patates, il y avait beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai cherché que le manioc. J'ai fait quoi avec taro? Taro, il n'a pas d'arachide. Je n'ai même pas le couteau. Je n'ai rien. J'ai vu 3 maniocs là. Oh, on appelle ça le manioc au bamba. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas. Je vous jure que le jour là, c'est comme ça que je me suis levée et commencé à danser. Oh, vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Dengle, dengle, dengle. Je vous jure que j'ai commencé à danser. Je me suis cru au paradis avec les anges. Je me suis cru à la table, je me suis cru à la table des rois en train de fêter, festoyer. Tellement j'étais heureux. J'ai dit, quoi, le manioc là, pas d'argent? J'ai abîmé ça, pas possible. Mais malheureusement, je n'avais ni cuillère, je n'avais rien. Donc, une fois que j'ai fini de manger, je me suis rendue, je pense que c'était dans les douches. Je suis allée boire de l'eau comme une mendiante. C'est-à-dire, j'allume le robinet, je me mets comme ça, je commence à boire. Donc, le jour est passé, il était aux environs de minuit, 1 heure comme ça. Je me suis toujours rendormie. Et là, j'ai pu joindre mon frère. Je lui ai dit que bon, sa femme devait passer. Finalement, elle n'est pas passée et je n'ai toujours pas les ustensiles de cuisine. Et il s'est excusé, comme apparemment lui-même il n'était pas aussi dans la ville. Il m'a dit, bon ok, je vais rentrer demain aux environs de 16 heures. Donc je vais venir te trouver à l'auberge à 17 heures et à 17 heures on va sortir là, je vais faire les courses avec toi et tout et tout et tout. Il m'a dit, sois prête à 16 heures parce qu'au plus tard je serai à l'auberge à 17 heures. J'ai dit, ok, pas de problème. Je pense qu'il était 3 heures lorsqu'on a discuté. Je me suis réveillée à 7 heures, 8 heures comme ça là. Toujours avec la faim. Mais j'avais toujours mon maillot qui m'a pas d'arracher dans le problème. J'ai abîmé ça comme une grande fille. J'ai fini de manger et à 15 heures comme ça, là, je n'avais rien à faire et tout. Et lorsque j'étais arrivée, je vous ai dit qu'il y a plusieurs nationalités qui sont venues me saluer, qui sont venues me souhaiter la bonne arrivée et tout. Et parmi toutes ces nationalités, il y avait une centrafricaine là. Elle était juste la chambre à côté de ma chambre. Je suis allée trouver la fille, on a discuté, on parlait de tout et de rien.
Je me suis directement endormie là-bas et j'ai laissé mon téléphone en charge dans ma chambre. C'est-à-dire que mon frère est arrivé, il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a appelé. Il est même entré dans la chambre, il a vu mon téléphone. Mais personne à l'auberge ne savait où j'étais. Lui aussi, il n'a pas eu le réflexe d'aller genre à la porte d'à côté pour demander s'ils m'ont vu. Donc il était obligé de retourner. Lorsque je me réveille aux environs de 21h, 22h comme ça là, on me dit que mon frère est passé. J'ai dit que oh voilà. Et moi-même, je vois là-bas les appels en absence sur mon téléphone. Je me dis que c'est quoi, c'est ça. Dieu a seulement décidé de me punir. Je mets seulement des faim aujourd'hui. Vraiment. Si je n'avais pas la pâte d'arachide ou le manioc là, j'ai vraiment fait le maboulé. C'est-à-dire, tu as l'argent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que bon, j'ai tel argent, accompagne-moi au magasin. Je vais aller même prendre le biscuit, le jus. Toi-même, tu pars, toi, tu as ton argent. Toi-même, tu donnes l'argent à la caissière. Elle te rembourse. Tu mets dans ton sac. Bien sûr, tu calcules, tu comptes combien elle va te rembourser et tout parce qu'on ne sait jamais. Et tout. Donc, c'est vraiment le baboulisme ou bien je ne voulais pas dépenser cet argent. En fait, j'avais un peu peur. Donc, je suis encore rentrée, j'ai encore mangé. Deuxième jour, la pâte d'arachide et le manioc. Mais façon, j'avais trouvé ça bon. Hein. Je vous dis que si quelqu'un me disait que oh, tu vis une pauvre vie, je n'allais pas le voir. Tellement pour moi, manger la pâte d'arachide et le manioc, là, c'était l'idéal parce que je ne m'attendais même pas à ce que ma mère ait mis ça là de mon sac en fait. Donc j'étais vraiment contente. Une fois j'ai fini de manger ma pâte à mon maillot, je me suis endormie. Mon frère m'a écrit, m'a dit, pardon, demain à 17h, sois prête. Parce qu'une fois le soir du travail, parce qu'il travaille en journée, une fois le soir du travail, je te prends et on va sortir. J'ai dit, ok, pas de problème. Je me suis réveillée encore le troisième jour là, vers 9h, 10h. Là, ma collègue de chambre m'a dit, mais toi, tu fais même comment? Tu ne sors pas, tu ne manges pas, tu ne vois pas les mamies, tu ne prépares pas. Tu vis comment? Ou bien tu pars manger au magasin, tu manges que les biscuits et tout. Après, je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a dit, ah bon, depuis là, tu ne manges pas. J'ai dit, non. Ma mère a mis la pâte d'arachide et le maillot dans mon sac. Elle a commencé à elle a dit, waouh. Donc, tu vas manger la pâte d'arachide et le maillot durant 3 jours. Et je pense aux environs de 15 heures comme ça, là, elle a eu à cuisiner. Moi, j'étais simplement allongée sur mon lit, je n'ai rien demandé. J'ai seulement vu Richesse, viens manger. Vous venez me voir, j'ai honte. Mais je suis le genre de personne, lorsqu'on dit viens manger, je dis non, laisse tomber, je ne veux pas manger et tout. Mais là, Richesse, viens manger. Oh, fallait pas, mais merci quand même. Parce que là, il avait pu dire que non, en tout cas, je n'ai pas envie de... De toute façon, j'ai faim. Et de toute façon, la pâte d'arachide au Maroc me dégoûte déjà. Hein. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Je vais vous mettre la photo parce que j'avais filmé ça. C'était tellement bon. Nous, on appelle ça la sauce de concombre. Mais je sais pas, je pense que chez vous, vous appelez ça le coq. Je sais pas trop. Hein. Donc, elle m'a servi et tout. Ah! De toute façon, j'avais abîmé ça. 17h, 18h, je pense que mon frère était venu à 18h30 comme ça. Il était venu avec sa femme et leur fille. Nous sommes allés au restaurant. Je vous ai dit que on était là-bas au KFC. Et là-bas, comme j'avais eu honte parce que c'était une autre nationalité. Et puis, ils étaient nombreux. Et j'avais l'impression que, pas j'avais l'impression, ils se connaissaient entre eux. Ils discutaient des événements qui se sont produits. Ils racontaient un peu leur vie, le pays. Ils expliquaient un peu à ma collègue de chambre comment elle va vivre, comment elle a réussi, comment elle a fraîcheur. Donc, moi, je me sentais un peu comme l'intrus. Raison pour laquelle j'avais un peu honte. Donc, je ne pouvais pas bien manger, je ne pouvais pas bien m'exprimer. Je veux aussi que mon frère qui est à Stavropol, là, nous ne sommes ni même père, ni même mère. Et puis, c'est un Camerounais. Nous, quand je dis mon frère, c'est genre mon frère d'une autre nationalité et tout. Et parce que ma mère le connaît, en fait. Les gens de ma famille le connaissent. Et c'est un peu ce genre de relation, mais c'est pas que c'est l'enfant de ma mère, bien c'est l'enfant de mon père. Je sais pas si vous essayez de comprendre. Donc, lorsqu'il m'a invité, quelqu'un qui m'a d'abord fait venir, bon, je vais pas dire c'est lui qui m'a fait venir. Cela voudrait un peu sous-entendre qu'il a payé mon billet d'avion et tout, mais quelqu'un qui a participé à mon arrivée en Russie m'invite au restaurant. Je vais avoir honte de quoi? Je pense que même lui-même, il s'est dit que plus jamais je vais inviter cette fille. Façon, j'avais abîmé la nourriture là. Wouh, wouh, wouh. J'ai dit que là, je pense que mon enfant avait peut-être 1 an ou 1 an et demi. J'ai dit que par exemple, bébé, faut pas me regarder, ne regarde pas Tantine. Tantine a mangé la pâte d'arachide de le manioc. Aujourd'hui, on appelle ça le jour de vengeance. Je me suis... Bon. C'est-à-dire que première canette, deuxième canette, le jour-là, j'avais abîmé 3 canettes de jus. Et j'avais mangé de sorte que lorsque je suis rentrée à l'auberge, je me suis assise. Je me suis directement endormie. Je n'ai pas un peu essayé de forcer le sommeil. Est-ce que le sommeil va venir? Est-ce que le sommeil va pas... Non. De toute façon, j'avais faim là. Et de toute façon, j'avais bien mangé là. Oh!
j'avais attaqué, là, je m'étais endormie direct. Et je pense le lendemain à 8 h, il y a une Ivoirienne là qui était venue me connaître pour me dire que mon frère lui a demandé de m'accompagner au magasin. Le quatrième jour, je suis allée avec l'Ivoirienne faire les courses, payer les marmites et tout. L'un des magasins les plus grands de Stavropol, c'est Cosmos. Là-bas, vous pouvez trouver beaucoup de fruits, vous pouvez trouver un peu de tout. Pour ne pas faire de magasin en magasin, vous payez un peu là-bas, vous payez un peu là-bas. Mais j'ai l'impression que là-bas, c'est un peu cher. Donc, on est allé là-bas, on a payé des très bonnes marmites et tout. Elle m'avait vraiment aidé à payer les choses. On a fini de tout payer, nous sommes rentrés là, j'avais maintenant tout. Sachant que j'avais voyagé avec beaucoup, même j'avais vraiment mis beaucoup de choses dans mon sac qui m'avait beaucoup aidé. En fait, ça m'avait vraiment servi durant même, on va dire, 6 à 7 mois parce que je n'avais pas besoin de payer les condiments en pot, je n'avais pas besoin de payer des pâtes d'arachide, pas de chocolat. Parce que même la boule de chocolat qu'elle avait mis dans mon sac là, c'était en mode, comme tu vas pour 6 ans là. Tu vas seulement manger ça durant tes 6 ans. Vraiment, je ferai une vidéo où je vais parler de ce qu'il faut mettre dans le sac, selon moi, bien sûr. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Richesse la Russe.